Saviez-vous que la Sicile est l'île la plus grande de la Méditerranée? Sa position stratégique proche du continent et au carrefour entre les routes d'Afrique et d'Orient est à l'origine des diverses occupations subies au cours des siècles. Les Grecs en premier, suivis des Carthaginois et des Romains, des Vandales, des Goths, des Byzantins et enfin des Sarrasins. Au XIe siècle, ce fut le tour des Normands et plus tard encore celui des Espagnols et des Français. Voilà pourquoi l'on trouve sur cette terre de feu, pour certains l'île du baroque, une riche architecture, aussi variée que mixte et contrastée, à l'origine de cette atmosphère particulière qui règne partout dans la ville. Nous voilà au nord de la Sicile, à Palerme, sa capitale pleine de vie, de charme et de raffinement. Son quartier historique a la joie d'abriter deux édifices de prestige, la cathédrale et le Palazzo dei Normanni, devenus les étapes premières et incontournables de tout visiteur à la recherche d'histoire et du passé. La très belle visite commence à partir de la Piazza Castelnuovo. À pied pour les flâneurs qui seront éblouis au détour de chaque ruelle, l'occasion aussi de déguster les célèbres pâtisseries à base d'amandes, de miel et de pignons, ou à bord de ces taxis-motos, nouvellement arrivés comme moyen de transport privilégié des citadins et des touristes. La place des Quattro Canti, dite aux quatre coins, ornée de statues et de fontaines, constitue un excellent point de départ pour découvrir les monuments principaux de la ville. Au nord, nous trouvons sur la Piazza Verdi le Teatro Massimo, reconnu comme le plus grand théâtre d'Europe après l'Opéra de Paris. Plus loin se dresse l'église San Cataldo. Fondée au XIIe siècle, cette merveilleuse église rappelle les édifices arabes par sa forme carrée et ses coupoles rappelant étrangement les bonnets qu'ont portés longtemps les eunuques. N'oubliez pas de pénétrer dans l'hôtel de ville, lui aussi décoré à l'intérieur comme à l'extérieur. Voici enfin la cathédrale, gardée à l'entrée par Sainte Rosalie, protectrice des Palermitains. La partie supérieure des murs et des coupoles sont recouvertes d'éblouissantes mosaïques. Au-delà, la rue se prolonge sous le nom de Corso Calatafimi jusqu'à un arc de triomphe, la Porta Nuova, érigé au XVIe siècle pour commémorer l'entrée triomphale de Charles Quint. Le palais des Normands que vous voyez à présent est aujourd'hui le siège de l'Assemblée régionale de Sicile et de nombreuses visites y sont organisées. Après ce bref passage à Palerme, préparons-nous à poursuivre notre petit périple au cœur de la Sicile profonde. Dans un prochain focus, et très bientôt, nous visiterons le village de montagne Monreale. Au programme, son dôme, sa cathédrale et son belvédère, d'où l'on peut admirer la plus belle vue sur la vallée verdoyante et dorée, la Conca d'Oro, qui veut dire en italien le coquillage doré.